Donc ça, c'est une plateforme qui montre toutes les activités des projets au niveau de 6 pays du CILS dans le grand projet qui s'appelle le PRAPS, qui est le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Cette plateforme aujourd'hui, elle est viable, elle fonctionne depuis des mois. Ils l'ont montée tout à fait au début de notre boîte. Donc on a dit que oui, on a des acteurs qui sont importants, mais on va y aller mollo mollo en leur montrant d'abord ce qu'on sait faire d'abord le plus élémentaire possible pour ensuite élever dans le temps et dans l'espace. Voilà, ça sont des images qu'Edith nous a envoyées, des images, je remercie Pauline pour tout l'appui qu'elle a fait pour qu'on puisse avoir ces images Pléiades de haute résolution sur Guédiawaye et Pikine en 2013 et en 2019. Et nous, ça nous a permis d'avoir des changements, des détections de changements. Qu'est-ce qui a changé en 2 dates dans ces 2 départements-là? Et savoir les facteurs d'évolution et les conséquences de ces évolutions sur le milieu, mais aussi sur l'homme. Mais également pour les acteurs de la commune, ça peut les aider à savoir qu'est-ce que ma commune est devenue en 6 ans. Et là, on est abouti à des cartes comme ça, où on a cartographié tous les points d'eau en 2013 et tous les points d'eau en 2019. Nous, on sait des statistiques aujourd'hui fiables de quelles sont aujourd'hui les zones basses dans ces 2 départements-là. Est-ce que c'est des zones aujourd'hui, quelle est la nappe phréatique, elle est à quel niveau, et quel usage pouvons-nous conseiller aux acteurs pour affecter ces terres et à quel usage? Pour nous, c'est des outils également qui sont très minimes, mais qui changent également la gestion de nos territoires et de nos terroirs. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous parler de Product Market Fit. Donc, je voulais vous en parler, notre méthodologie d'accompagnement. En concret, on est vraiment focalisé sur le service d'accompagnement. C'est la raison pour laquelle il y a 3 piliers sur lesquels nous nous appuyons. Il y a le pilier entrepreneur, c'est-à-dire de s'assurer que l'entrepreneur, dans le contexte dans lequel il est, a les compétences personnelles et interpersonnelles qu'il faut pour pouvoir bien gérer son projet, mais aussi pour pouvoir interagir avec son écosystème entrepreneurial. Parce que c'est son écosystème entrepreneurial qui lui apporte les inputs qu'il faut pour pouvoir progresser. Ensuite, le deuxième élément, c'est son business model. On en a parlé tout à l'heure et on a parlé d'un canevas de business model. Il faut savoir que le business model, c'est au-delà d'un canevas. Le business model, c'est dans toute sa phase de design, dans toute sa phase de progression. Et quand on parle de progression de la start-up, c'est le business model qui progresse à travers différentes formes. Alors, je vais vous raconter une histoire. Moi, je suis devenu entrepreneur par accident. Je ne l'étais pas. J'étais chargé de mission aux relations internationales, je suis diplômé de sciences politiques et de philosophie et je suis licencié en arabe académique. Rien de ça ne me prédestinait à être entrepreneur. Un jour, j'étais en France et mes parents m'appellent pour que je leur envoie de l'argent pour la santé. Je me suis dit, mais moi je suis en France, j'ai tout ce qu'il me faut. La bonne couverture, la CMU quand t'as pas de sous, tout ce qu'il me faut. Mais mes parents qui sont au Sénégal n'ont pas d'assurance. C'était en 2014. Alors je décide de venir au Sénégal, d'aller voir les gros assureurs. AXA, Saham, et je leur parle de la santé. Mais ils me disent, écoutez, il n'y a pas d'inclusion financière, la population n'est pas bancarisée, si nous on veut les assurer, c'est problématique. Soit on met des coursiers qui vont chercher les cotisations tous les mois, et pour l'instant c'est compliqué. Et c'est là où je décide de créer une entreprise. Et comme j'aime à dire, il ne sert à rien de maudire l'obscurité, il faut allumer une torche. Dire que l'Afrique c'est la misère, dire que l'Afrique c'est la pauvreté, dire que l'Afrique ne va pas se développer, ok. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour développer l'Afrique? Qu'est-ce qu'on fait pour changer la chose? Qu'est-ce qu'on fait pour arrêter de maudire l'obscurité et d'enfin allumer une torche? Je me suis lancé. Je n'étais pas entrepreneur. Je me suis lancé, mais j'étais en France. Je voulais créer une entreprise dont l'objectif, c'était d'envoyer de l'argent à des médecins et à des pharmaciens pour que nos parents puissent se soigner. C'était simple, c'était ça mon idée. J'avais pas d'argent. Et comme tout start-upper qui n'a pas d'argent, tu as l'idée et tu vas la pitcher. Et moi, je vais pitcher mon idée. En France, on avait de la chance parce qu'il y avait un projet qui s'appelait Reverse Challenge. C'est les start-upers qui pitchent devant les grands groupes. Il y avait Harmonie Mutuelle, la Clinique Pasteur. Les grands groupes, ils étaient là et nous, on pitchait devant eux. Et écoute, j'arrive, je pitch mon projet. Je leur dis, moi, mon projet, vous avez vu le Cash to Cash, Western Union, MoneyGram Ria, le Cash to Good, Afrimarket, Wizall. Je veux créer le Cash to Health. J'étais le seul. Le problème des pionniers, c'est que tu n'as pas quelqu'un pour prendre exemple. J'étais le seul.
Alors, je commence à en parler. Il y a la clinique Pasteur qui me dit, écoute, ton projet m'intéresse, je te suis. Ils avaient une branche RSE et ils m'ont mis 80 000 € pour développer ma plateforme. La plateforme est là, on fait quelques bêta testing, j'en parle et il se passe quelque chose d'extraordinaire. Il fallait trouver un associé qui lui avait les moyens et je me suis associé. Je me suis associé et... Next. Je me suis associé avec un ami. Et comme tous les bons amis, on se dit on est amis. On n'écrit rien. Je dessine le logo, on va à l'INPI, on le protège sous conseil. Mais je lui dis, écoutez mon pote, vas-y, mets-le sur ton nom. On le fait. Après, des avocats ont entendu que notre projet il était bien, ils nous ont proposé du pro bono. C'était gratuit, donc ils viennent nous rédiger les statuts et une fois qu'on a fini de lever, on les paie. Donc on commence à avoir le plus grand cabinet d'avocats. Quelques jours plus tard, KPMG m'appelle. Jeune Sénégalais, je monte dans les bureaux de KPMG, 4e étage, ils mettent l'écran, le fauteuil en cuir, je n'étais pas préparé à ça. Alors, tout ça pour vous dire, vous mes jeunes frères, quand vous avez un projet, n'ayez pas peur. Ne vous dites pas, j'ai pas fait la bonne formation. Souvenez-vous de Bokar Sambadje. Il ne savait même pas c'était quoi un produit Market Fit. Et c'était l'un des gars les plus riches. Souvenez-vous de Babacar Ngom. Souvenez-vous d'Ahmed Ammar. Ces gars-là sont des modèles pour nous, parce que c'est des modèles de résilience. C'est pour ça que j'ai voulu vous parler d'échecs. Parfois, on peut échouer alors que l'idée est belle, elle est magnifique, mais on n'était pas préparé. Et l'échec nous prépare à la réussite. Tout à l'heure, vous avez remarqué, il y avait tout ce que vous tue vous laisse en vie. Parce qu'on a l'habitude de vous dire que tout ce que vous ne tuez pas vous rend plus fort. Mais en réalité, ce qui vous rend plus fort, c'est ce que vous faites. Parce que quelque chose peut vous laisser handicapé à vie, hein, alors que ça ne vous a pas tué. Mais soyez résilients. Chaque jour est un combat, day to day. Les marches d'escalier, c'est benne par benne. Si tu vas en faire 6, tu te casses la gueule. Faites vos gammes, commencez petit. L'idée était magnifique, mais je me souvenais que les paroles s'envolent, mais l'écriture reste. Alors je vous conseille de tout écrire. D'écrire votre projet. Dès le départ, de l'idée. Et quand vous avez une idée, partagez-la. Ne vous dites pas qu'on peut vous la voler, c'est faux. Partagez cette idée-là avec tout le monde, parce que personne ne pourra l'exécuter comme vous. On vous dit d'aller voir pour protéger son idée. Au Sénégal, quand vous n'avez pas de moyens, faites une enveloppe solo, lettre recommandée avec accusé de réception à vous-même et n'ouvrez plus cette enveloppe-là. Qu'on ne vous fasse pas peur parce que vous n'avez pas d'argent ou parce que vous n'êtes pas né de la bonne famille. Ayez le courage de continuer. Et prenez surtout le temps de tout écrire. Ça, je n'avais pas fait. Et ça, je n'étais pas préparé à ça. La gestion des égos. J'avais des associés et on nous aimait. Et on a tout raflé. Tous les concours. Il y a même un Forbes avec Kabiru Mbodj dedans et où ma start-up Yéni était classée parmi les 100 start-up où il faut investir. Quand la BMC Bank, la Banque marocaine du commerce extérieur, t'appelle et te décerne un diplôme en te disant que tu fais partie des 50 start-up sur 3000 les meilleurs en Afrique où il faut investir. Et quand KPMG te donne une valorisation de 2 400 000 €, jeune Sénégalais, tu multiplies par 665, tu deviens fou. J'étais pas préparé à tout ça. Trophée de la diaspora, trophée de l'économie numérique. J'étais pas préparé à ça. J'étais pas préparé à la presse. Au début, quand on tapait mon nom, il y avait une photo. Quand on me cherche sur Google, il y a 22 pages. On n'était pas préparé à tout ça. Et on m'a appris le personnel branding, le marketing digital. Moi, je me dis que je ne savais pas tout ça. Mais quand vous avez la foi, ce que les Romains appellent la tripa, quand vous avez la foi et que vous croyez en votre projet, vous ne lâchez jamais l'affaire. Mais j'étais fatigué, j'étais focus sur mon projet. Mais je n'avais pas de moyens, donc je faisais la plonge. Et avec mon salaire, je payais des campagnes de communication sur Facebook. J'allais voir la diaspora au niveau de l'Italie. J'ai bourré même le train pour aller voir la diaspora.
C'est pour ça qu'un start-upper, c'est un gars audacieux. Ayez le courage et la volonté de continuer. Et n'oubliez jamais qu'avec le temps, quand votre idée est bonne, les gens viennent. Mais quand vous n'êtes pas préparé, vous complexez. Et c'est pour vous éviter de complexer que je vous parle. Quand on a fini de gagner tout ça et que la presse a commencé à parler de nous, ce jour-là, j'ai découvert qu'il y avait des boîtes qui faisaient de la veille stratégique. Et une boîte se déplace de Montpellier pour venir nous voir à Toulouse en disant « on a entendu parler de vous, on vient vous acheter ». Alors là, tu as les potes qui te disent « mais vends !» Tu dis « non, mais je crois à mon idée ». Mais quand tu échoues, on te dit « merde, si tu avais vendu à 250 000 ou 300 000, aujourd'hui tu roulerais en Mercedes ». Je ne regrette rien. Parce que le parcours, plus que le sommet. Et plus on monte, plus la chute est dure. Et je préfère être préparé à la chute. Et mon échec est venu du fait d'avoir levé de l'argent et de ne pas avoir vu que mes associés étaient fatigués. Parce que nous avons créé notre boîte en 2014. Ce n'est qu'à partir de 2017 qu'on a commencé à avoir de l'argent. On avait accumulé des dettes. Les gars qui nous avaient dit que c'était du pro bono, finalement, ils nous demandaient de l'argent. Et on n'a pas su gérer l'argent parce qu'on n'était pas préparé à ça. Et moi, dès le départ, je m'en foutais de l'argent. Avant qu'on me rappelle que l'arithmétique est froide, qu'elle n'a pas de sentiment. Que quand vous oubliez de payer votre loyer, on vous dégage. Alors, je vous dis d'avoir une capacité de résilience et de pouvoir rebondir. Yeni est mort, vive Afiaker. J'ai créé une nouvelle start-up qui est aujourd'hui, dont l'objectif c'est de toujours permettre l'inclusion financière pour permettre au maximum de gens de pouvoir se soigner. Je suis en train de créer un porte-monnaie électronique rechargeable en pharmacie. Vous déposez des espèces en pharmacie, on crédite votre mobile et une fois que votre mobile est crédité, vous pouvez acheter des assurances, vous pouvez même penser à d'autres choses. Lâchez rien. Jaajëf. Alors, face à cette première édition, aujourd'hui, nos attentes, c'est qu'il y ait une union, une synergie de tous les acteurs de l'écosystème. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait des concours de gauche à droite, des initiatives de gauche à droite. Et vraiment, il y a ce besoin de synergie-là. Et j'estime qu'aujourd'hui, ce sera le jalon de cette synergie que nous recherchons depuis dans l'écosystème. Ce que nous attendons de ces jeunes qui sont financés, c'est qu'ils aillent sur le marché. Ils ont des idées, aujourd'hui qu'ils aillent sur le marché et qu'ils ne se contentent plus de participer seulement à des concours, qui commencent à vendre réellement leurs solutions et faire du chiffre qui va rapporter au PIB du Sénégal. Parce que nous avons tous un combat commun, nous avons une vision commune, nous avons un objectif, c'est de faire en sorte que l'économie en général du Sénégal soit soutenue en partie par l'éclosion d'activités dans l'économie numérique. Nous croyons au digital, nous croyons aussi à l'expertise de la jeunesse, nous croyons aussi aux idées des jeunes et nous savons qu'ensemble on a la possibilité de bouger les lignes. C'est aussi l'occasion d'identifier les acteurs de l'écosystème, de créer un rapprochement entre les acteurs de l'écosystème et de trouver une ligne de conduite, un fil rouge qui nous permettra tous ensemble de migrer vers la vision que nous avons. C'est de faire en sorte que l'économie numérique soit une réalité en Afrique et spécialement au Sénégal.